trouver un besoin ou un problème à résoudre? Alors, pour trouver une idée d'entreprise, il y a plusieurs approches différentes. Vous pouvez très bien regarder autour de vous et par exemple vous dire, ah bah tiens, il y a beaucoup de déchets comme ça dans les poubelles, on va essayer d'en faire quelque chose. Mais moi, j'aime pas trop cette approche parce que on n'est pas forcément certain d'arriver à résoudre un vrai problème. Et du coup, moi, l'approche que je vous propose d'expérimenter, c'est d'identifier autour de vous, enfin d'observer autour de vous. Donc vous pouvez prendre un petit carnet pendant toute votre phase d'observation, un carnet, un petit stylo, et vous notez tout ce que vous voyez autour de vous. Donc votre famille, vos amis, au supermarché, et vous essayez de voir en fait les problèmes qui vous entourent, les problèmes que les gens rencontrent. Donc vous allez noter. Donc je prends un exemple tout simple. Vous avez à l'école peut-être on va vous dire, ou on vous l'a déjà dit, que le problème de l'eau, enfin l'eau va bientôt poser un sérieux problème. C'est-à-dire que le manque d'eau, la sécheresse, etc., ça va être un vrai sujet dans les prochaines années. Et donc vous pourriez vous dire, bah, tiens, en fait, ce sujet-là, j'ai vraiment envie de l'aborder. J'ai envie de trouver des vraies solutions par rapport à ce problème d'eau qui va arriver. Et donc voilà, ça peut être votre point de départ. Vous allez dire, ben voilà, je vais m'adresser à ce sujet-là. Je vais vraiment consacrer beaucoup d'énergie dans cette direction pour essayer de trouver des solutions autour du manque d'eau qui va arriver. Comment trouver une solution? Alors, maintenant que vous avez identifié un vrai sujet, un vrai problème à traiter, bah, la deuxième étape, c'est de maintenant essayer de trouver une solution. C'est là que vous allez peut-être être à regarder autour de vous si vous voyez des objets qui sont inutilisés autour de vous. Par exemple, vous allez regarder un peu dans vos poubelles, voir s'il y a des choses qui traînent, des choses que vous jetez et que vous ne savez pas quoi faire avec. Donc voilà, tous ces objets-là, ça va devenir vos ressources et ça va potentiellement vous donner des idées pour répondre à votre problématique. Donc, faut vraiment, dans cette étape, il ne faut vraiment pas hésiter à expérimenter, à essayer des choses, à oser, à découper. Donc voilà, donc, si vous avez des choses qui traînent dans la poubelle, il ne faut vraiment pas hésiter à couper, regarder ce qu'il y a dedans. Vous vous rendez compte qu'en fait à l'extérieur c'est du carton, mais qu'à l'intérieur comment on appelle ça, de l'aluminium. Donc ça, vous allez découvrir plein de choses et peut-être au hasard vous allez tomber sur un objet qui va vraiment vous être utile pour résoudre votre problème. Inspiration et expérimentation. Euh, Ce qui est intéressant aussi à cette étape, c'est d'aller vous renseigner aussi sur Internet, par exemple, voilà, d'aller faire des recherches euh, et trouver des idées d'inspiration. Donc là, on n'est pas comme à l'école où on n'a pas le droit de copier sur le voisin. Donc là, au contraire, c'est pas copier, c'est s'inspirer. Donc vous allez vous inspirer de ce qui existe, qui est fait ailleurs, c'est très bien. C'est comme ça que ça marche l'entrepreneuriat. Donc pour revenir au sujet de l'eau, vous pourriez très bien, au travers de vos recherches sur Internet, identifier que dans un pays désertique en Afrique, ils ont trouvé une solution pour économiser de l'eau, en tout cas parce que là-bas il y a très peu d'eau, donc ils sont très attentifs à ce sujet, et ils ont peut-être développé des solutions très intéressantes pour stocker l'eau, pour préserver l'eau, etc. Et cette solution, vous allez peut-être pouvoir l'appliquer ici, dans votre contexte, en réutilisant des déchets qui sont autour de vous, une bouteille en plastique ou quelque chose, et pouvoir l'expérimenter. Donc dans cette étape, c'est vraiment intéressant d'expérimenter les choses, d'essayer, de découper, de faire, et de voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, on essaye autre chose. Enfin, voilà, c'est vraiment une étape où il faut expérimenter et voir si ce que vous essayez fonctionne ou pas. Comment savoir si mon idée est une bonne idée et qu'elle changera quelque chose dans la vie des gens? Donc déjà, la première chose à savoir, c'est est-ce que vous avez envie d'utiliser, est-ce que vous en avez besoin de cet objet que vous avez créé, de cette nouvelle invention. Tout simplement, vous allez voir aussi si ça peut changer quelque chose dans la vie des gens en allant le proposer à d'autres personnes. Donc vous allez voir vos voisins, vos copains, vos amis, votre famille. Et vous allez leur en parler. Et si tout de suite vous voyez
des étoiles dans leurs yeux et qui se disent bah oui, j'ai envie d'essayer, ben déjà c'est un très très bon signe et vous allez voir que ça va vraiment changer quelque chose dans leur vie. Mais voilà, s'ils sont un peu indifférents ou si ils n'ont même pas compris à quoi ça va servir pour eux, etc. Là, on pouvait vous demander est-ce que c'est une bonne idée? Et c'est peut-être l'occasion d'expérimenter autre chose ou d'essayer autre chose.